Salut à tous, nouveau vlog aujourd'hui pour du football. On arrive pile à l'heure, coup d'envoi dans 10 minutes. On est au Chase Stadium de Miami pour une rencontre de Coupe de la Ligue nord-américaine, puisqu'elle comporte le Canada, les USA et le Mexique. L'Inter Miami reçoit les Pumas, une équipe mexicaine, malheureusement sans Léo Messi, qui s'est blessé il y a 3 jours au deuxième match de cette coupe. Mais on va découvrir ça. En tout cas, pour trouver le stade, c'est compliqué. C'est au fin fond d'une zone industrielle. Plus pour très longtemps parce qu'il déménage bientôt. Mais pour l'instant, c'est galère. On a déjà fait mieux au niveau en tank shop. Hein. C'est un peu ridicule. Bon, première surprise, on est bloqué à l'entrée du stade parce que les sacoches, ça passe pas. Il faut les laisser en consigne à 15 balles. C'est des ouf. C'est des ouf. On va laisser en consigne, hein, mais c'est chiant, ça nous ralentit. On va louper le début. Vraiment, j'en ai vu des arnaques dans les stades, mais celle-là, il y a avec des meufs et les mecs juste après la sécu qui te checkent à fond. Genre non, ça passe pas. On devait aller à la consigne et tout. Tu vois, 15 balles. Bah deg, vraiment. Vraiment, c'est un scandale parce que quand tu achètes tes places, tu ne le dis même pas. Ça aurait peut-être pas changé grand chose, mais c'est abusé, vraiment. Et bien sûr, maintenant, les tickets que je retrouve pas. Les rentrent par où après? C'est bon, on est rentré. Avec la pizza. Bon bah c'est un peu le bordel. Mais on est rentré. Vraiment je me crois dans un stade du tiers-monde. C'est l'Inter Miami, c'est un stade du tiers-monde, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune logique. Les gens ils sont perdus. Le coca n'était pas au frais, n'importe quoi. Bon du coup ça fait un Sprite en mode grand et une pizza pour 23 $. Ce sera pour ça pour ce soir. Et le grand écran derrière nous. Je suis un peu blasé là de tout ce qui s'est passé. Bon, 15 balles, c'est un peu abusé, mais c'est tout mignon, ça fait le charme du truc, allez. Est-ce qu'il y a but? Non, mais la pizza est délicieuse, vraiment. Ça me termine les petites places en court size en bas. C'est particulier. Luis Suarez, il prend de l'âge, mais il est quand même encore bien au-dessus de tout le monde là, sur le terrain. Bon, par contre, il continue à frapper des gens, c'est un peu le perso. Facile, juste avant la mi-temps. De Paul pour Suarez, dehors, avec un sombrero. Hors-jeu. J'ai pas eu le temps d'expliquer pendant la mi-temps, du coup il y avait trop de musique et Luis Suarez a encore mis une clope à quelqu'un. Voilà. Ouais, ils s'en foutent un peu de ce stade parce que il y avait un projet depuis 2019 et notamment après avec l'arrivée de Beckham de construire un stade qui va sortir de terre là, enfin qui est sorti de terre et qui va être inauguré en 2026. Donc ils s'en fichent de celui-là en fait, le centre d'entraînement il est à côté, c'est tout. Et je pense que là-bas il y aura plus de trucs propres. Là ça fait vraiment du préfab et ils ont fait ça en attendant, mais bon. Ça fait le taf, de toute façon les gens ils viennent voir Messi, ils viennent pas consommer. Hein. À pas consommer le produit stade. La Palenka au milieu. Pour Luis Suarez, cette fois-ci dehors, 60e. Il n'y a pas de feu d'artifice. J'attends.
Je vais pas dire que ça me choque, mais le speaker en espagnol, c'est hyper bizarre. Après, communauté plutôt latino, c'est sûr au stade, mais c'est bizarre pour un club américain qui parle anglais. Alors tout, le speaker et tout en espagnol. Un peu étonnant. Trop bien joué. Je crois que c'est Suarez qui marque encore, mais c'est parfait. Parfait. C'est pas Suarez qui marque, c'est l'autre attaquant. Je sais pas. Mais je sais plus ce que j'ai dit. Oui, original, Kuduro, musique de but. Et pourquoi pas. Et j'allais vous dire tout à l'heure, il est encore chaud là. Je comprends pourquoi les stades ils étaient vides à midi pendant la Coupe du Monde des clubs, c'était horrible. Et deuxième truc, c'est dites-vous que le PSG, ils ont fracassé cette équipe de Miami. Cette équipe de Miami, ils fracassent les Pumas là, mais facile. Rodrigo de Paul et Luis Suarez, ils se régalent, mais ils jouent en marchant, ils se régalent. Ça montre l'écart de niveau qui est abyssal, quoi. Déjà entre la MLS et le Mexique, et après entre la MLS et le reste du monde, c'est pas le même football. Sortie de Luis Suarez. Bon, bien sûr, dans le contexte, avec son âge et la rivalité, l'adversité, pardon, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match au stade avec un joueur qui surnage à ce point. 2 passes D, un but refusé. Et au-dessus, dans tous les choix et tout, à part la dernière frappe qu'il a marqué, mais sinon, incroyable. Trop fort. Et là c'est une victoire de l'Inter Miami, homme du match Luis Suarez, 3-1. Et nous on va pas faire de vieux os parce que en plus il faut aller chercher à la consigne du coup, en espérant qu'il n'y ait pas trop la queue. Agréable le match à 19h45 parce qu'en fait il se 30 mais ça commence à 45. Agréable parce que du coup tu rentres pas trop tard. Là on a un peu de marche mais ça ira. En tout cas, ils donnaient des chips à la sortie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais bon, on a été plutôt vite à la consigne, donc ça c'est le point positif de tout ce bordel. Est-ce que je recommanderais l'expérience ? Je sais pas, parce qu'en plus là, heureusement qu'on était en voiture et un hôtel pas loin, parce que c'est très très loin de Miami pour l'instant. Je sais pas où sera l'autre stade, mais là voilà, faut s'y prévoir à l'avance pour venir. C'est pas comme au baseball ou au basket qui ont des stades en centre-ville. Mais voilà, moi j'espère que ça vous a plu de découvrir ça quand même. On aura vu quand même un beau match et une victoire de Miami. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous. À bientôt, salut!